Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait, il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie, d'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulait pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique d'un grand nombre de martyrs, Saint Paul Miki et ses compagnons, parmi lesquels se trouvaient plusieurs franciscains espagnols qui évangélisaient là-bas. Et aujourd'hui, l'Évangile nous parle d'un autre martyr, Saint Jean-Baptiste. L'Évangile le dit clairement. Jean-Baptiste fut un martyr pour la défense de la famille, c'est-à-dire pour la défense de l'enseignement. Je ne dirai pas de l'Église, car Jésus était alors vivant et en train de la fonder, mais de l'enseignement de Dieu. Tu ne peux pas prendre la femme de ton frère. C'est un adultère, une abomination. Mais, évidemment, la femme du frère, c'est-à-dire la femme d'Hérode, qui était l'épouse de son frère, n'était pas contente de l'entendre. Défendre la famille a coûté la tête à Saint Jean-Baptiste. Défendre la famille aujourd'hui, avec tout ce que cela implique, du respect de la vie, fruit de la famille, depuis la conception jusqu'à la mort naturelle. Défendre le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme en affirmant que les autres formes d'union ne peuvent être appelées mariage, mais doivent porter un autre nom. Défendre la famille de façon incroyable présente tant de risques. Non pas qu'on vous coupe la tête, mais on vous insulte, on vous lapide dans cette nouvelle prison que sont les médias. On vous agresse verbalement, on vous calomnie. Pourquoi? Parce que le démon déteste l'être humain et il sait qu'en blessant la famille, en détruisant la famille, il détruit l'être humain. Je ne dis pas que les personnes qui ont une autre conception
collabore consciemment avec le démon. Mais toute attaque contre la famille est une attaque qui vient du démon. La famille est le noyau de l'être humain. Sans elle, nous ne pouvons survivre. Que se passe-t-il si un nouveau-né est laissé à l'abandon? Il meurt en quelques instants. Prévenir plutôt que guérir. Certes, la famille se défend sur le plan législatif ou économique, en favorisant la natalité, en donnant du temps aux parents, en permettant des déclarations d'impôts familiales avec des déductions importantes. Tout cela est nécessaire. Mais la famille se défend avant tout spirituellement. On se préoccupe, et c'est une bonne chose, d'aider ceux dont la famille s'est brisée, les divorcés, les séparés, qu'ils soient remariés ou non. Il est bon de s'en soucier pastoralement. Mais je constate une préoccupation bien moindre pour éviter que les ruptures ne se produisent. C'est comme si la médecine se concentrait exclusivement sur la guérison de la maladie. Je crois qu'il faudrait aussi réfléchir à la manière d'empêcher que la personne ne tombe malade. C'est ce qu'on appelle les vaccins. Tous les maux n'ont pas leur vaccin, mais pour beaucoup, cela existe et évite d'avoir à soigner, si tant est qu'on le puisse, celui qui est déjà souffrant. Quel est notre vaccin contre la rupture familiale? Le Seigneur nous donne la piste, c'est l'amour. La famille se fonde sur l'amour. Mais l'amour peut être une chose si fragile, si liée au sentiment, qu'il s'évapore. Et l'on finit par dire, je ne ressens plus rien pour toi, j'ai le droit d'être heureux. Et l'on s'en va, laissant l'autre seul avec le problème des enfants à élever. J'ai le droit d'être heureux. Non, il faut fortifier l'amour. Le martyr des coups d'épingle. S'il faut être prêt au martyr pour défendre la morale et l'éthique de la famille, il faut aussi être prêt au martyr pour défendre sa propre famille. Un saint disait qu'il existait deux types de martyrs. Le martyr du sang, où l'on vous coupe la tête, où l'on vous fusille, comme cela fut le cas en Espagne contre les murs des cimetières. Mais il existe un autre martyr, le martyr quotidien. Ce saint l'appelait le martyr des coups d'épingle. Il n'est pas héroïque, il n'est pas éclatant, mais il dure. L'un s'achève assez vite, mais s'il est terrible par la torture, l'autre se prolonge durant des années. C'est le martyr de la vie commune, avec quelqu'un de difficile, avec qui vous êtes peut-être trompé. C'est le martyr de la vie commune, avec quelqu'un de difficile, avec qui vous êtes peut-être trompé en vous mariant, ou qui a changé, qui traverse une mauvaise période, qui est nerveux à cause du travail et qui explose pour un rien en rentrant épuisé. C'est le martyr des coups d'épingle dans l'éducation des enfants, si difficile aujourd'hui avec les adolescents. C'est le martyr des coups d'épingle auprès des aînés. Un vieillard peut être charmant, mais il peut aussi souffrir de démence sénile, Alzheimer ou simplement avoir eu un mauvais caractère toute sa vie qui devient insupportable avec l'âge. Si nous devons donner notre vie pour défendre la famille, nous devons aussi accepter ce martyre quotidien où personne ne nous décapite, mais où nous maintenons notre famille vivante par le pardon, en aimant même ceux qui nous sont pénibles, en reconnaissant chaque jour, en nous mettant à la place de l'autre, en comprenant ses problèmes, sa situation et ce que le vieillissement fait subir à son corps. Nous devons défendre la famille par les lois, mais nous devons d'abord défendre la nôtre. Et pour cela, il faut suivre le chemin de l'amour. Et le chemin de l'amour passe par la croix. Attention, je ne dis pas qu'il faut tout accepter sans limite. Je l'ai répété maintes fois. Il y a des lignes rouges. Par exemple, on ne peut accepter qu'un homme frappe sa femme. Jamais. Mais avant ces lignes rouges, il y a un long chemin à parcourir. Il en va de même dans la vie communautaire. Par amour pour Jésus, pour sauver notre famille, acceptons ce martyre des coups d'épingle.
Acceptons ce que la vie nous a donné, que ce soit ou non de notre faute, et demandons à Dieu l'aide nécessaire pour avancer. Ainsi soit-il.